Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que la Nouvelle-Calédonie vit depuis le 13 mai dans un climat de violence insurrectionnelle. Nous voulions entendre votre analyse sur ce phénomène, sur la façon dont vous voyez aussi l'évolution de la situation. Alors tout de suite, après 4 semaines de violence, de pillage, de barrage, d'insécurité, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous avez été surpris par ce déchaînement de violence? Et surtout, selon vous, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Parce qu'on entend beaucoup d'explications, beaucoup de mises en cause, beaucoup d'accusations sur les responsabilités des uns et des autres. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Alors, c'est une très bonne question. Mais avant, je vais vous remercier de m'avoir invité, d'autant que, comme je suis régulièrement menacé, comme tant d'autres, du coup, ça me motive de venir dire les choses en clair, quoi. Puis surtout de ne pas montrer qu'on a peur, hein, voilà, c'est bien sûr. Vous êtes mis en cause notamment ce matin encore dans un communiqué publié par l'Union calédonienne, hein, d'ailleurs. Oui, alors, je sais, qu'est-ce qui leur arrive? Ils savent très bien que je suis à la retraite, qu'est-ce qui leur arrive? Bon, c'est... Non, mais le communiqué est intéressant ce matin du C, parce que là, c'est la perdition, quoi, c'est la perdition. C'est-à-dire que l'UDC, c'est fini. Ce parti existe depuis 1946. C'était un parti, effectivement, on ne peut pas dire le contraire, démocratique. Là, c'est fini, ils ont perdu pied, c'est fini. Avec des communiqués pareils, ils pourront être que dissous. Dans le temps, ils devront être dissous, enfin, si la loi est appliquée. Mais bon, il y avait le procureur chez vous, là, ce matin, il a dit que tout est en cours. Alors, bon, il faut faire confiance à la justice, bien sûr, oui, voilà. Alors, pour en revenir à cette fameuse question, votre analyse, comment on a pu en arriver là, 30 ans après, voilà, les accords, Matignon, Nouméa? Alors, moi je suis pas étonné du tout. Alors, la violence qui a commencé dans la nuit du 13 au 14 ou du 12 au 13, cette violence-là, personne n'avait pu l'imaginer, hein, qu'ils aillent aussi loin, hein, en étant aussi organisés, bien sûr. Mais quand on refait l'histoire, je ne suis pas étonné. C'est-à-dire que les grands responsables de tout ça, il y a des grands responsables, et je vais les citer, je vais les nommer, je vais dire ce qu'ils ont fait. Ce sont les socialistes. Moi, j'ai rien contre les socialistes, ils peuvent bien exister, mais en Calédonie, ils n'ont cessé de mentir aux Kanaks. Mentir, 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 mentir. Le plus grand menteur de la création à ce niveau, c'est quand même Chris Nart, je vais le redire. Donc, ils ont toujours fait croire, ah non, mais l'indépendance, c'est pour demain. Ah non, mais l'indépendance, pour demain. Je vais redire l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est que... En 1946, De Gaulle donne le droit de vote aux Kanaks, ils deviennent majoritaires en 1953, et ils assument le pouvoir pendant quasiment 20 ans. Voilà. Et d'ailleurs, à cette époque-là, tout se passe bien. Je l'ai dit, hein, sur votre radio, ils font des messages d'amour à la France. À l'époque, ils appellent la mère patrie. C'est un beau terme, voilà. Bon. Ensuite, ils perdent le pouvoir au bout de 20 ans. Et puis, en 1978, le premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand, le grand François, leur explique que s'il est président de la République, il donnera l'indépendance. Mais il est devenu, en 1981, il est resté au pouvoir 14 ans, il aura toujours promis, jamais donné. Donc effectivement, les gens, c'est des frustrations, ils se rebiffent, etc. Alors ensuite, un certain homme, comme Jean-Pierre Haïfa en Cruban, de mettre Jean-Marie Tjibaou au pouvoir à la place de Ukewe. Jean-Marie Tjibaou, il a surfé là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a théorisé, hein, c'est-à-dire que après cette promesse de Mitterrand, il a dit quoi? Il a dit le droit inné actif à l'indépendance, le droit du premier occupant, la civilisation millénaire, etc. C'est-à-dire qu'il a développé un sentiment chez les Kanaks, chez les Mélanésiens, comme on disait à l'époque, un très fort sentiment de fierté, de forte fierté de leur histoire, etc. Et donc, tout ça, c'est pour arriver à quoi? À l'indépendance, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Marie Tjibaou? Il a fait écrire sur les routes Top 82. Alors aujourd'hui, ça ne parle pas, mais Top 82, ça voulait dire, pour tous les indépendantistes, qui étaient devenus donc indépendantistes, en 1983, ça sera l'indépendance. Et puis après, ça a été Top 83. Ils écrivaient ça en grand sur les routes. Top 83, Top 84, etc. Ça n'a cessé de continuer. Donc... dernièrement encore, hein, on a eu les Top 2014, les Top 2025. Mais voilà, bon. Tjibaou, ensuite... Tjibaou, après avoir dit beaucoup de choses, menacé les événements, les événements comme ils ont duré 8 ans, avant 88 ans, avant les accords de Matignon. Il y a eu des drames humains, il y a eu des morts, il y a eu tout ça. Bon. En 88, parce qu'il y a eu le drame d'Ouvéa, et le drame d'Ouvéa, quand même, on l'oublie, mais c'est bien François Mitterrand, celui qui avait promis l'indépendance, qui envoie des militaires pour tuer, sans aucune discussion, à Ouvéa.
ils ont été cramés au napalm. La vérité, c'est celle-là. 19. Leur copain Mitterrand, qui leur a promis l'indépendance, bah, ça de quoi remonter, hein, remonter. Bon. Ensuite, Chibaou leur dit non, mais là, on a signé les accords de paix, mais vous allez voir, en 98, avec tout ce qu'on a obtenu, on rentre dans l'activité nickel, les provinces, etc., ce sera l'indépendance. Est-ce que ça a été l'indépendance en 98? Non. Et alors, à partir de ce moment-là, ça s'accélère. C'est-à-dire que les socialistes font de mieux en mieux, de mieux en mieux. Dans 98, on signe, mais qu'est-ce qu'il raconte, Krishnath? Et je le sais, ils me l'ont dit, je l'ai même entendu à l'époque. Krishnath, il dit aux indépendantistes, vous pouvez signer parce qu'avec ça, c'est l'indépendance dans 20 ans. Mais c'est l'indépendance. D'ailleurs, vous avez vu, on a écrit accord de décolonisation. Ça ne voulait pas dire ça du tout, parce que les Kanaks nous disaient encore qu'ils avaient été colonisés. Alors, on a dit, on va l'écrire une bonne fois pour toutes, un accord de décolonisation. Ça ne veut pas dire accord de décolonisation qu'à la sortie, à l'indépendance. Ça ne veut pas dire ça. Mais pour les leaders de l'époque, qui avaient déjà perdu Jean-Marie Tchibaou, ainsi qu'Ayewene, ils ont tous été frappés pour ça, hein, parce qu'il faut se souvenir dans quelles conditions ils ont été éliminés, hein, par ceux qui n'étaient pas contents, à Ouvéa. Hein. Voilà. Ils ont tous développé un sentiment quand même de méfiance, de peur vis-à-vis de leur électorat et vis-à-vis de leur base, la fameuse base. Celui qui a eu le plus peur de toutes ces dizaines d'années, c'est Wamitan. Wamitan, il a toujours vécu dans une peur permanente. Voilà. Et donc, c'est pour ça que un certain nombre, au bout d'un moment, ils se sont rendus complices des durs. C'était plus facile, c'était moins dangereux, plus facile, c'est ce qu'ils ont fait. Goa, Wamitan et compagnie. Mais regardez, en 98, Krishnath leur dit ça. À la fin, c'est l'indépendance, forcément. Bon. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? L'année suivante, c'est-à-dire qu'on signe en 98, l'année suivante, il remue ciel et terre à Paris, Conseil constitutionnel, etc., pour faire modifier le texte voté à 72% par les Calédoniens, pour rendre le corps électoral qui était glissant, on l'a voté glissant, de le rendre gelé. Voilà. Alors il y avait une réforme constitutionnelle pour la Polynésie, il a mis ça dedans. Bon, c'est pas passé. Mais ensuite, il a remis ciel et terre, jusqu'à réussir à convaincre. Un jour, il faudra écrire un livre sur cette histoire, convaincre Chirac. Chirac qui n'avait tellement aidé pendant la période des événements, quand les socialistes voulaient nous foutre dehors de ce pays comme les pieds noirs. C'était bien ça à l'époque. Chirac qui nous a tellement aidé, il nous a trahis en 2007 avec cette action de Krishnath avec tous les socialistes. Bon, c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux socialistes. Et donc, en 2007, qu'est-ce qu'ils s'en disent, les indépendantistes? Là, ça y est, geler le corps électoral pour l'éternité. On est tranquille. Là, forcément, ça va venir. Il ne nous a pas menti, Krishnath. Et puis, ça continue comme ça. Mais ensuite, Krishnath, voilà que Hollande devient président de la République. La première décision de Hollande, la première décision politique, administrative, c'est de nommer Krishnath à la Calédonie. Il vient ici, Krishnath, et il raconte à tout le monde, et je le sais bien, je l'ai bien vécu, j'étais président du gouvernement. Ça y est, c'est l'indépendance, parce que je me souviens de son commentaire, c'était de dire Hollande a été élu et Hollande il va faire 2 mandats, il va faire 10 ans, donc voilà, c'est les doigts d'anglais, quoi, voilà. Oui, c'était plus facile aux leaders de l'UC de dire à leurs troupes, à leur dur, ça y est, ça y est, voilà. Bon, et puis celui qui nous a achevés, mais il est plutôt socialiste, celui qui nous a achevés, même s'il se cache. C'est Édouard Philippe, c'est lui qui nous a achevés. Pourtant, aujourd'hui, il est présenté comme l'un des sauveurs possibles. Il devrait être responsable d'une mission de médiation, de dialogue. Il a la même idéologie que Krishnath. Amener ce pays à l'indépendance. Moi, j'ai fait quelques comités des signataires avec lui. J'ai bien compris, d'ailleurs, nos relations étaient exécrables. Bien sûr que oui. Non, mais qu'est-ce qu'il fait Édouard Philippe? En 2018, on a voté, en novembre 2018, le résultat était clair. Et il est venu juste après le référendum, d'ailleurs. Comment? Il est venu juste après le référendum. Le lendemain même, il est venu enquêter, surtout pour pas qu'on s'organise. Venez à Paris, venez vite à Paris, on va étudier la suite. On arrive à Paris, je l'ai dit ici plusieurs fois dans votre studio. Il nous a montré un avis du Conseil d'État assis sur aucune base juridique. Un avis. Alors, évidemment, fait par Krishnath, etc. Voilà. Les socialistes du Conseil d'État, il y en a dans tous les tiroirs, bien sûr. Pour dire il faut faire 2 autres référendums. Enfin, comment ça n'a jamais été comme ça. C'était des référendums pour sortir avant. C'est des options pour sortir avant parce que les indépendantistes voulaient 15 ans, nous on voulait 20 ans. Donc on a coupé en 2. Vous pourrez demander au bout de la 15e année un référendum. Ils ont dit oui, mais si on ne le gagne pas, il faut qu'on ait une 2e chance. Vas-y, faisons un 2e. Enfin voilà. Bon. Et donc, vous voyez bien que si, juste après 2018, après ce référendum,
Et ben, l'État avait dit, ben, vous avez signé un accord, il s'appelle l'accord de Nouméa, c'était ou l'indépendance ou la République. Les Calédoniens ont choisi la République, donc on fait la procédure administrative tout de suite de ramener la Calédonie dans la République, c'est-à-dire devenir une collectivité comme une autre, avec quelques particularités bien sûr. Voilà, et après on aurait pu discuter d'un statut. Parce que l'accord de Nouméa, non, quand on le lit bien, et puis c'est écrit au titre 13 de la Constitution, il y a 4 mandats de 5 ans, ça fait 20. Ça fait pas, on est arrivé à combien? À 25. Et puis surtout, la création des provinces, du gouvernement, du Congrès, etc., c'était le temps de l'accord de Nouméa, ainsi que la restriction du corps électoral, ainsi que la restriction. Donc tout ça, c'était un package. À partir du moment où on revenait clairement comme une autre collectivité de la République, c'est-à-dire qu'on sortait de ce statut transitoire, c'était fini. Alors, pour bien donc lui, ça a été pire que tout, lui. On en est arrivé là parce que les indépendantistes étaient sûrs d'avoir l'indépendance. Oui. Et comme ils sont aperçus au bout de 3 référendums qu'ils ne l'avaient pas, Oui. ils sont passés à des actes de violence aussi violents que ceux des semaines dernières. Pour l'obtenir par la violence et non pas par les urnes. C'est-à-dire, et tout le monde doit bien le comprendre, parce que ceux aujourd'hui qui disent il faut discuter, mais discuter de quoi? La CCAT, elle a mûri au fil de ces années. Rendez-vous compte, un jeune Kanak qui en 1982, il avait 10 ans. Son père lui dit, t'as vu, c'est marqué sur la route, c'est l'indépendance. Voilà. Le type, 40 ans après, il n'a toujours pas l'indépendance. Et il en a 50. Et bien, il s'énerve. Et donc, ils ont créé... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très clair. Ils ont fini par dire, mais avec nos élus, les Wahhabitans, etc., d'abord, ils sont trop vieux. Et puis eux, ils ne feront jamais rien. Ils nous mentent, finalement, ils nous mentent. Ce qui est la vérité aussi. Hein, voilà. Et ben donc, on va s'arranger par nous-mêmes. Donc, d'où la création du bras armé de l'UC, la CCAT. Et je dis bien d'ailleurs que c'est l'UC. Le Palika n'a rien à voir là-dedans. Il n'est pas là-dedans, le Palika. Et puis, le bras armé, il s'est constitué, organisé, etc. Et rapidement, les élus de l'UC, ils sont devenus des complices. Mais bien sûr, on le voit à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus facile d'être complice, de dire ça, on récupère pas le pouvoir par la force. Donc c'est devenu une espèce de coup d'État, mais surtout, ce qu'on ne dit pas et qu'il faut dire, révolutionnaire, avec les mêmes méthodes que les révolutions d'Amérique du Sud. Donc on voit bien que ça c'est l'apport extérieur. Il y a des gens de l'extérieur. Avec des ingérences étrangères. Quoi. Évidemment, on le sait bien. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et ensuite, ce qu'il faut ajouter, c'est que pendant toutes ces années où il y a eu ce mensonge permanent des socialistes, il y a eu en même temps le grand laxisme de l'État. Et puis il y a eu en même temps, on les a toujours laissés faire parce que les socialistes ont toujours mauvaise conscience. Donc ils leur ont toujours tout pardonné, tout donné. Voilà. Ils sont devenus des enfants gâtés. Donc ils ont compris que ils pouvaient agir, ils n'auraient pas de problème. Et d'ailleurs, quand la CCAT le débarre dans la fameuse nuit du lundi au mardi, ils cambriolent tous les commerces, ils se servent, ils pillent, etc., notamment pour assurer leur logistique. Il ne se passe rien. Le lendemain soir, ils recommencent, et puis, etc., etc. Donc, il y a un sentiment très fort d'impunité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils savent que les forces de sécurité de la France, les forces de l'ordre, ne leur tireront pas dessus. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de l'État? Il a quand même réagi très vite. Il y a eu des forces de l'ordre qui ont été acheminées. Il y en a plus, nous dit-on, qu'au moment du troisième référendum. Oui. L'État a mis le paquet quand même. Vous trouvez que... Mais c'est vrai qu'il n'a pas de résultat pour l'instant. Comment vous expliquez ça? Attendez, les résultats sont moins rapides que les gens le souhaiteraient. Avant de nous faire le cinéma des centaures, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les bêtes de 14 tonnes transportées dans ces tonneaux. Avant de nous faire ce cinéma. Moi, je voudrais revenir sur une vraie réalité quand même. Parce que celle-là, je ne l'oublie pas et je ne suis pas prêt de l'oublier. Dans quelle situation, nous, les gens normaux, c'est-à-dire ceux qui voulaient rester dans la France, on s'est retrouvés, quelle que soit l'ethnie, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés dans la nuit du lundi au mardi où ils ont cassé tous les commerces, pillé, mis le feu, etc. Ils se sont servis stupéfaction. Et là, l'État nous dit, alors surtout à partir de maintenant, vous restez à la maison. Mais surtout, vous restez calme. Hein. Et puis surtout, alors, vous vous amusez pas avec des armes, hein, vous restez calme. Et puis d'ailleurs, pour ce soir, je vais vous obliger à rester à la maison parce que je vais vous mettre le couvre-feu. Voilà. Mais surtout, vous resterez ça chez vous. Hein. Alors, attention, pas d'armes. Mais dans quelle situation on a été? Mais pendant plusieurs jours, on a été exposé à des individus organisés, révolutionnaires, armés, avec des armes sophistiquées, c'est le Ossaria qui le dit, des armes qu'on ne trouve pas dans le commerce ici, qui auraient pu nous bousiller. Ça aurait pu se terminer par un carnage, parce que s'ils étaient rentrés, notamment dans les quartiers sud,
Ça se serait très mal passé, évidemment. Ça aurait pu se terminer par une boucherie. L'État était jusque-là. Et sur ce point que je ne suis pas prêt d'oublier, et moi je demande que les responsables de ça soient dénoncés. Et je voudrais dire que c'est surtout pas le haut-commissaire. Il ne faut pas prendre à partie le haut-commissaire. Le haut-commissaire, c'est un type bien, et heureusement qu'on l'a eu. Parce que le haut-commissaire, la vérité, je vais la dire, 7 semaines avant les événements, 7 semaines, il n'a pas arrêté d'alerter à Paris. Il n'a pas arrêté de dire qu'il avait besoin de renforts. Il n'a pas arrêté de donner les éléments sur la CCAT. D'autant que la CCAT, il faut reconnaître qu'elle ne s'est jamais rien caché de rien. Elle a toujours dit ce qu'elle allait faire. Elle a fait des communiqués de presse, elle a fait des vidéos. On a vu M. Théa plusieurs fois dire je vais foutre le feu, il y a tout ça. Alors après, moi, j'ai bien entendu le procureur de la République qui dit il faut continuer l'enquête. Je veux bien. Mais enfin, on a tous entendu ça. Donc il y avait tous les éléments. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau ? Qui a pris la responsabilité de nous laisser, nous, pendant plusieurs jours, où l'État n'avait plus du tout le contrôle, parce que plus assez de forces de l'ordre, pas assez de forces de l'ordre, l'État n'avait pas envoyé de renfort, on est resté à la merci de gens qui auraient pu nous tuer, et qui avaient la volonté de le tuer, parce que je rappelle à tous que la CCAT avait dit quoi ? Que dans la nuit du mercredi au jeudi, puisque la loi était votée, ils allaient rentrer dans les quartiers sud pour foutre les gens dehors et foutre le feu dans les quartiers sud. Ils l'ont dit. Alors ensuite, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Ils n'ont pas pu le faire parce que... Et là, je voudrais parler des Calédoniens. D'abord, répondez à la question que vous posez vous-même. Oui. Qu'est-ce qui a empêché de cette préparation, puisque vous dites que le haut-commissaire lui avait tiré la sonnette d'alarme, avait dit... Eh bien, écoutez, on a un ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Le ministre de l'Intérieur, il a des gens autour de lui qui s'occupent du dossier. Il n'a pas pris la mesure de la situation. Il y a des gens à Paris. Il y a l'ancien haut-commissaire que tout le monde a salué ici, le premier, qui est directeur de cabinet du ministre, du président de la République. Il y a tout ça. Mais qui a pris la décision de nous laisser dans cette situation ? Mais moi, je ne veux pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas oublier de cette période. Mais ce premier aspect de la question, nous, on est Français, on vote nos impôts, on est fiers de Français, on a un passeport français. Et ils nous ont laissés dans cette situation-là en nous racontant, surtout pas d'armes, pas d'armes. Alors moi, je vais continuer là-dessus. Parce que le haut-commissaire finit par dire, je crois que c'était le jeudi, il ne faut pas qu'il y ait de milices. Et puis il commence à mettre des soi-disant milices qui n'ont jamais existé. Sur le même pied d'égalité que la CCAT. C'est quand même extraordinaire. Donc moi, je vais vous dire la vérité. Donc là, moi, je prends contact avec le haut-commissaire parce que je vous dis, c'est un type bien. Et qu'est-ce qu'il me dit ? C'est pareil qu'il dit de dire ça. Oui, parce que c'est toujours les équilibres. Vous savez, les équilibres, là, voilà. Alors, la CCAT, oui, mais enfin, il faut essayer de compenser le fait que... Mais les quartiers de Nouméa, ils n'ont pas été protégés par des milices, c'est les braves gens qui, encore aujourd'hui, continuent à passer leur nuit. Oui, mais justement, là, vous dites que les Calédoniens ont été menacés, effectivement, pendant cette nuit. Les Calédoniens, ils n'ont pas bougé. Alors, mais moi, je vous dis... il y a peut-être une lassitude aujourd'hui, il va peut-être y avoir une exaspération, un énervement, mais pour l'instant, les Calédoniens sont raisonnables, si on peut dire. Je vais vous le dire, et d'ailleurs, vous m'avez entendu, je viens de le dire très très gentiment au procureur de la République que je viens de croiser. Dans les couleurs de la radio, absolument. De la radio, voilà. Je pense que d'abord, les Calédoniens, il faut les saluer, mais les saluer parce qu'ils ont été exemplaires, ils ont été courageux, ils ont été intelligents, ils n'ont pas paniqué, ils ont fait les choses avec méthode, ils ont fait toutes ces barricades, parce que si la CCAT n'a pas été démolir Tuban et Nga et compagnie, c'est parce que c'est tous ces barrages qui sont verrouillés la nuit, verrouillés ces barricades, qui leur ont fait peur. Voilà. Voilà. Mais quand même, à ces Calédoniens qui ont fait ça, ils ont été condamnés évidemment par toute la presse de gauche de métropole. C'était des miliciens. Moi, je vois dans mon quartier ceux qui gardent le matin, là, dans la matinée, le barrage à côté de chez moi. Le plus jeune, il a 76 ans, ils sont 4. Mais oui, où ça, des miliciens, quoi, armés. Voilà. Et donc, franchement, ils n'ont pas paniqué, les Calédoniens. Ils n'ont pas fait d'imbécilité, ils n'ont pas fait d'actes répréhensibles. Et je le dis, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? J'ai entendu personne le dire. Ce qui m'a franchement énervé de Gérald Darmanin, que je connais bien maintenant, parce qu'il m'a reçu X fois. Gérald Darmanin, il a eu toujours le souci de prendre la parole pour défendre les gendarmes. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait du matin au soir. Il est toujours en train de défendre les gendarmes et les féliciter. Il a raison là-dessus. Je suis bien d'accord avec lui. Mais enfin bon, le gendarme, il a décidé de faire ce métier. Il n'y a personne qui l'a forcé. Hein. Mais est-ce qu'il a eu un mot pour nous qui sont trouvés dans cette situation ? Est-ce qu'il a eu un mot ? Rien. Quant à Macron, quand il est venu, oui, il a dit qu'il faut rester ça, rester tranquille. Mais on aurait dû être salué. Mais moi, je vais réclamer que tous ces Calédoniens de tous ces quartiers de Nouméa,
Je parlais de Tuban Nga, mais il y a eu bien pire, les malheureux qui étaient à la rivière Salée. Mais la rivière Salée, ils sont restés bloqués, tout a brûlé, sans alimentation, sans rien pendant combien de temps? Est-ce qu'aujourd'hui on rentre librement à la rivière Salée ou pas? Non, la réponse elle est encore non. Alors justement, voilà, il y a eu du retard, Ouais. il y a eu du retard effectivement dans l'acheminement des forces. Maintenant, elles sont là, elles sont là massivement. Oui. Il y a, les choses ne sont pas encore rentrées dans l'ordre, mais à votre avis, le rétablissement de l'ordre public reste un objectif et ça va être fait, ça va avancer? Alors, comme je finis, moi ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on donne à tous ces Calédoniens qui ont résisté intelligemment dans le calme, sans faire de drame, il faut leur donner la Légion d'honneur. Bah, À tous, ça va faire beaucoup. Non, mais attendez, une pour tout le monde. Non, mais attendez, quand un gendarme est tué, aujourd'hui, on lui donne la Légion d'honneur. Je suis complètement d'accord. Mais tous ces Calédoniens, c'est un acte de bravoure, un acte de résistance, mais intelligent. Mais les responsables de l'État ne le disent pas. Le procureur de la République, il aurait pu le dire aussi, peut-être. Le procureur général aurait pu le dire aussi. Parce que sans cette capacité des Calédoniens à réagir intelligemment, ça serait terminé comment, la Calédonie? Comment? Peut-être que le pouvoir aurait sauté, du coup, à Paris. Hein, bah oui, parce qu'il y aurait eu ici... bon. Non, mais quand même, il faut le dire. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, sur la question que vous me posez. Donc, l'État, ceux à Paris qui se sont opposés, parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont opposés à Paris à ce que des renforts arrivent avant tous ces événements. Pourtant, la CCAT avait prévenu et reprévenu et redit. Voilà. Et puis, les responsables de l'UC l'avaient dit aussi. Voilà. Et donc, alors, ils ont envoyé là jusqu'à 3500 personnes. Jusqu'à 3500 personnes. Mais s'ils en avaient envoyé 10 000, est-ce que ça aurait changé la situation d'aujourd'hui? Ben non. Ben non. Je vais vous le dire. Il faut, parce que pendant les premiers jours, quand je disais au commissaire, et je le salue, et heureusement qu'il est là, quand je lui dis, mais enfin, c'est pas possible. Ah ben oui, mais moi j'ai des instructions, pas de mort, pas de mort, pas de mort, parce que le texte est en discussion à l'Assemblée nationale. Alors une fois que le texte est passé, c'est pas de mort, et puis on va voir si on va à Versailles. Mais ça produit quoi comme effet, ça? Eh ben, ça a encore reboosté la CCAT, mais c'est normal, c'est logique, ça les a reboostés, voilà. Alors ensuite, il y a beaucoup de forces de l'ordre, oui. Et quand vous discutez, j'ai l'occasion de le faire avec quelques gendarmes la gradée, ils vous disent quoi? Ils vous disent, mais si on utilisait juste les mêmes méthodes qu'en métropole, en 24 heures, c'est réglé. Mais évidemment, ils ont des moyens considérables, voilà. Seulement, il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas le contexte actuel à Paris pour qu'il y ait des égratignures, des blessés, éventuellement des morts. Ce n'est pas le contexte. Le contexte des élections européennes, le contexte des Jeux Olympiques, etc. Voilà. Quoi. Après, on peut comprendre, le président de la République, il reçoit 27 chefs d'État de la planète, M. Biden, qui est pourtant jamais venu en France, voilà qu'il est là, que ce n'était pas le moment qu'il y a un drame ici. Voilà, bon. Mais vous savez, il faut quand même que l'État se méfie, parce que moi, je vois bien que l'état du beurre des troupes n'est pas bon chez les gendarmes, parce qu'ils en ont marre de cette situation. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, les gendarmes? Ils disent, finalement, on est là pour balayer les routes. Ils passent leur temps à faire ça, à balayer les routes. Oui. Mais pourtant, ils prennent des risques. Eux aussi prennent des risques. Alors, après, je veux quand même dire clairement les choses. Vous savez, pendant les événements qu'on a vécus, ce que je disais au procureur de la République... Dans les années 84-88. Voilà. Les indépendantistes ont commencé à s'en prendre à l'État socialiste, qui est promis l'indépendance, qui ne donnait pas. Voilà. Alors, et puis, le gouvernement socialiste a fait le ventre mou. Alors, au bout d'un moment, ils ont tué pas mal de gendarmes à l'époque. Ça faisait rien de plus. Voilà. Après, quand ils allaient dans les gendarmeries, il n'y avait pas d'armes dans les gendarmeries, donc les pauvres gendarmes ne pouvaient pas se défendre. Enfin, on a connu tout ça. Donc, au bout d'un moment, ils ont vu que ça avançait pas, donc ils ont pensé à s'en prendre à nous. Et là, ils ont tiré sur nous. Le jeune Tual, par exemple, qui a été abattu, alors que c'était un mineur, comme ça, s'il était tout simplement debout dans son jardin. Le jeune Fels à Thio, je crois que vous l'avez vécu, Elisabeth. Et puis, on pourra aussi des tas d'autres. Bon. Aujourd'hui, je remarque que la CCAT, il y a deux choses qu'ils ne font pas. Un, ils ne tirent pas sur les gendarmes. Ils ont été plusieurs fois en situation de tir. C'était une fois à Saint-Louis. Oui, c'est plus un agité de Saint-Louis incontrôlable. Ça, c'est un dérapage. Je l'analyse comme ça. Mais ils n'ont jamais voulu tuer des gendarmes. Ils savent bien ce qu'il faut. Et l'incendie de Saint-Laurent aussi, quand même. Comment? À Saint-Laurent-de-Païta également. Oui, alors à Saint-Laurent, après, je peux expliquer pourquoi, ça aussi. Oui, je peux bien expliquer. On va parler le temps de tout dire. Mais et ils n'ont pas tué de blanc. Voilà. Ils n'ont pas tué de blanc. Alors, moi, je le dis très gentiment, qu'ils fassent bien attention à ça. Qu'à la Gomène, quand même. Oui, mais enfin, voilà aussi. Mais d'accord, oui. Mais ils n'ont pas tué délibérément des blancs. Voilà. Alors, quand je dis des blancs,
C'est, je veux dire, ceux qui ne sont pas indépendantistes, hein, parce que pendant les événements, il y a eu toutes sortes de gens de tués, hein, des Wallisiens, des Javanais, enfin, il y a eu de tout. Hein, et bon, voilà. Ils n'ont tué personne. Dieu merci, hein, Dieu merci. Parce que si, je le dis à tout le monde, hein, s'ils commençaient à nous abattre, nous, alors là, ce serait autrement, quoi. Là, ce serait autrement. Ouais. Bon, alors Martine, beaucoup de questions à voir. Hein. Donc, la justice, ben, on en parlait un instant, vous avez vu le procureur de la République d'ailleurs. La justice, elle aussi, elle est mobilisée, elle a reçu des renforts. Oui. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont ouvertes. Oui. Est-ce que les résultats sont à la hauteur? Qu'est-ce que vous attendez? Beaucoup réclament au moins l'interpellation de ce qu'on appelle les commanditaires ou les instigateurs de ces violences. Ben, c'est très clair. Vous savez, après ce que je vous ai dit, ben, la CCAT, elle s'est créée. Elle a mis des années à le faire. C'est les durs qui ont pris le dessus. Les élus de l'UC sont des complices. Il n'y a plus de parti UC, c'est fini. Et donc, ils iront jusqu'au bout, tant qu'ils ne seront pas arrêtés. La seule façon d'arrêter tout ça, c'est de les prendre et, comme disait Charles Pasqua, de les embastiller. Voilà. Et c'est, pour moi, c'est simple, puisque l'État nous a quand même fait la blague des assignations à domicile. Quand même, hein, oui. C'est-à-dire qu'ils en avaient ciblé 30 de la CCAT et puis obligation de rester à la maison. Oui. Alors, après que M. Théin a été reçu par M. Macron, je vois M. Théin dans les locaux de l'UC en train de faire une conférence de presse. Je dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Il a signé à résidence, enfin quoi. Elle me dit, mais oui, mais il peut se déplacer dans la commune. Les mots ont un sens en français. Il a signé dans la commune ou il a signé à domicile? Non, mais il a signé à domicile dans sa commune, ça qui peut circuler dans la commune. C'est une blague, quoi. Voilà, il se moque de nous. Fallait faire semblant. Alors l'État, quel que soit l'État, de gauche, de droite, il sait toujours faire voilà, et donner des illusions, quoi. Bon, les choses sont très simples aujourd'hui. La justice qui essaye d'expliquer qu'il faut des preuves et des preuves et des preuves. Et puis, il vous a bien expliqué, le procureur général, il faut là savoir qui a donné l'ordre de ça, qui a donné l'ordre de ça. Puis alors, pour prendre le paquet de gâteaux dans tel magasin, qui c'est qui a donné l'ordre. Voilà. Ils se défendent comme ils peuvent. Ils défendent comme ils peuvent, cette justice indépendante. Mais c'est quoi le fond de l'affaire? Il est très simple, le fond de l'affaire. C'est que M. Macron, il a décidé de ne pas encore arrêter la CCAT. Quand il est venu ici, la CCAT en avait déjà fait suffisamment pour qu'il soit déjà en prison, déjà en garde à vue. Il y a des gens qui n'ont même pas fait 1 heure de garde à vue. Non mais rendez-vous compte, enfin, il faut dire ces choses-là, parce qu'enfin quoi, Monsieur Théin, il faut qu'il rentre dans le Guinness Book. Il en est à 170 milliards de casses. Ça continue, 170 milliards de casses. Et il est toujours libre de ses mouvements. Mais c'est M. Macron qui a décidé que ce n'était pas encore venu. Voilà. Alors, il a joué, M. Macron. Moi, je continue à croire, malgré tout, hein, à la volonté de M. Macron que la Calédonie reste française. Je peux expliquer pourquoi. Mais... Donc, M. Macron, il avait bien prévu de venir ici. Il nous a prévenu au dernier moment, il a bien prévenu de venir ici, parce que lui aussi, il voulait arriver à un accord. Tout le monde veut devenir rocard. Tout le monde veut devenir rocard. Voilà. Même la présidente de l'Assemblée nationale, rendez-vous compte. Voilà. Bon. Et donc c'est pour ça qu'il fallait arrêter personne. C'est pour ça qu'il fallait surtout qu'il n'y ait pas de mort, etc. Pour faciliter l'accord. Mais M. Macron, il ne comprend pas que l'accord, il est impossible aujourd'hui parce qu'il connaît mal l'histoire où on leur a promis pendant des années. Voilà. Bon. Mais simplement pour finir sur Macron, il est venu ici, M. Macron, et moi j'ai bien aimé la formule. Vous étiez à sa conférence de presse quand il est parti, c'était à 1h du matin. À l'interview. C'est une interview, plus exactement, absolument, vous avez raison. Et donc, il a dit quoi? Il a terminé par une formule que j'ai trouvée excellente. Il a dit, voilà, tout ce que j'ai proposé, eh bien, si ça réussit, j'aurais eu raison. Mais maintenant, si tout ce que j'ai proposé ne réussit pas, alors j'aurais eu tort. Mais moi, je veux que le président de la République nous dise dans les meilleurs délais qu'il a eu tort. Parce qu'il a eu tort. Il donnait 72 heures pour qu'il n'y ait plus de barrages. Enfin, vous vous en souvenez. Il y a plus de barrages que jamais. Et puis les barrages, c'est quand même la même chose, quoi. C'est la même histoire. Je crois que le commissaire disait vendredi soir, dans le soir dernier, qu'ils avaient démoli 26 barrages. Voilà, et ils avaient fait 12 arrestations. Ça ne fait même pas par barrage, donc ça va continuer toute la vie. Mais je vous dis, c'est pas le commissaire qui est en cause. C'est pas non plus le général de gendarmerie, M. Mathéos, qui intrigue très bien. Mais tous les ordres viennent de Paris. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient de Paris. Il y a des hauts gradés ici de la gendarmerie qui sont venus pour l'occasion, mais c'est pas eux qui décident, c'est à Paris. Voilà. Bon, on va rester avec Emmanuel Macron, justement. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa visite? Bon, on voit un peu. Il a déclaré quand même sur le plan vraiment politique, là, pour le coup, sur l'avenir institutionnel, il n'y aura pas de passage en force pour la loi constitutionnelle qui modifie le corps électoral. Alors les indépendantistes disent qu'il n'a pas été clair, qu'il doit être plus explicite. Est-ce qu'il faut retirer cette loi qui a été votée par le Sénat et par l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut réunir le Congrès de Versailles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on entend Philippe Gomes, enfin Calédonie Ensemble, au début de semaine, a dit que c'était une condition qu'il fallait retirer la loi pour retrouver l'apaisement. Il y en a d'autres qui disent ça aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que s'il retire la loi, ça va juste mettre de l'huile sur le feu.
Bah oui, la CCAT, ça veut dire, ça y est, on a obtenu cette victoire. Alors mes frères, continuons, il faut en faire un peu plus, on obtiendra l'indépendance. Mais évidemment. Et ils diront, attendez, vous avez retiré le texte, bah maintenant c'est l'indépendance tout de suite. Voilà. Bon, vous avez vu Oscar Temaro en Polynésie, lui maintenant, il est stimulé par ce qui se passe ici. Il dit il n'y a plus besoin de référendum, il faut donner l'indépendance tout de suite. Bah oui, oui, on a bien compris. Mais quand Philippe Gomez dit ça, c'est lamentable, pourquoi? Bah parce qu'il n'y croit pas lui-même. Mais parce que s'il y en a un qui connaît l'histoire, c'est Gomez. Je lui ai suffisamment appris d'ailleurs. Hein, voilà. Toutes les années qu'il n'avait pas connu, j'ai appris, donc il sait très bien tout ça. Voilà. Bon, après, c'est lamentable la démarche du député. Dunoyer. Parce que si Dunoyer est député, c'est grâce vraiment au président de la République, hein, qui nous a tannés pour qu'on vote pour, que dans la une, on vote pour Dunoyer. Il lui demande seulement de retirer la loi. Comment? Il lui demande seulement oui, de mais retirer la loi. le prendre de cette partie-là, enfin, c'est inadmissible. Enfin bon, voilà. Alors, Emmanuel Macron qui appelle également, vous le savez, donc à un accord global. C'est le terme de la démarche qu'il propose, hein, un apaisement progressif, la levée des barrages, discussion pour avoir un accord global. Est-ce qu'il est possible cet accord global? Il faut bien sortir un moment. Mais est-ce qu'on va pouvoir discuter dans les conditions actuelles ou avec quels interlocuteurs? Non, c'est pas possible de discuter avec qui que ce soit parce que je vous dis, il n'y a plus d'Union calédonienne. C'est fini. Il y a la CCAT. La CCAT, c'est un mouvement insurrectionnel et révolutionnaire. Révolutionnaire parce que le peuple kanak peut crever de faim, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils iront jusqu'au bout. Ils le démontrent tous les jours. Tous les jours. Alors après, il y a la nonchalance aussi des indépendantistes. Aux îles, par exemple, ils sont tous CCAT. Puis aujourd'hui, ils se plaignent parce qu'ils sont en train de crever de faim. Il faudrait savoir, peut-être qu'ils commencent à dire à la CCAT de lever le pied. Ouais, c'est après. Mais ils continueront. Il n'y a pas d'apport global. Tout ça, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Vous savez, je vais vous dire, la Calédonie, elle sera plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Plus jamais. C'est fini. On ne pourra plus continuer de la même manière. Sonia Backès a fait un communiqué ce matin, elle a parfaitement raison. Nous, on a joué le jeu à fond de l'accord de Nouméa. Par exemple, il y a Tuban, c'est un quartier dit de riches, avec des belles villas, etc. Et en premier milieu, on a mis des logements sociaux de très grande qualité, quand on y regarde bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous les canaques de ces logements sociaux, eh ben, ils ont attaqué le lotissement Tuban. Ils ont fait que ça. À jeter des cailloux, à harceler, à ceci. On peut plus. C'est malheureusement aujourd'hui le constat. On peut plus. Et les gosses, ils vont se retrouver comment à l'école? Tout ça, c'est fini. Pas d'accord, pas de vivre ensemble, ça vous paraît une phase de l'histoire de la Calédonie qui est terminée? Non, mais c'est plus possible. Et puis, il faut vider les squats de Nouméa, hein, parce qu'ils en ont suffisamment fait. Hein, tous les squats. Hein. C'était des bases d'action, hein, les squats. Hein. Donc, tout ça, c'est plus possible. Et si jamais on se mettait à tolérer ça, vous savez, si jamais on se mettait qu'il y a une espèce d'accord bidon avec une loi pour que les uns et les autres ne soient pas poursuivis. Vous savez, on a déjà fait ça en 1984. Hein, l'amnistie, oui. L'amnistie, si jamais on fait ça. Mais dans 6 mois, il recommence, dans 1 an, il recommence, dans 2 ans, il recommence. Aujourd'hui, il faut aller au fond des choses. Voilà. Alors, il y a certains qui ont lancé hier un appel à la paix dans une tribune qui a été publiée. Vous auriez signé ce genre de texte et vous pensez que... Non, un appel à la paix, c'est bien. Oui, non, mais ça sert à rien. Puis en plus, ils signent une tribune, puis après, ils se disputent tous. Alors vous parlez de la tribune, il y a tout de suite un communiqué rageur dire mais comment, moi je n'étais pas d'accord et pourtant, et après il y a les chefs d'entreprise qui disent mais comment, et moi ce qu'on ne veut pas dire, on m'a dit qu'il fallait signer une tribune pour ne pas payer nos impôts. Voilà, ben oui, bon, c'est de la plaisanterie quoi. Non mais à cette occasion-là, je dis plus que jamais, tous ceux qui veulent rester dans la France doivent être unis. Il n'y a pas d'aventure individuelle, il n'y a pas d'aventure personnelle. C'est pas le moment de faire de la petite politique de bas étage, de la petite cuisine, parce que je suis ceci, cela. Non, il faut être tous groupés. On a la chance d'avoir des élus qui sont courageux. Metzoff, il est courageux. Backès, elle est courageuse. Les gens du rassemblement avec Alcide et puis Virginie, ils sont courageux. Ils ont été au fond des choses. Ils en font beaucoup aujourd'hui. Et plus qu'on ne le sait. Ils en envoient hein, les uns et les autres des messages au président de la République qui les lit. Voilà. Mais le président de la République sur la Calédonie, comme on dit certains, c'est de mettre des horloges. Vous savez, donc maintenant, il a les chefs d'État, il va pas faire quelque chose. Après, il y a les Européennes, il va pas faire quelque chose. Puis après, le lendemain, des Européennes qui vont probablement pas être bonnes, il y a le RN qui va lui demander des comptes, dissolution de l'Assemblée nationale, etc. Puis après, il y a les jeux. Voilà. Bon. Il a installé en venant ici une mission de médiation et de travail composée de 3 fonctionnaires, Rémi Basti, Frédéric Potier, Éric Thiers. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans l'apaisement? Non, c'est une erreur d'aiguillage de ceux à Paris qui ne connaissent pas le dossier. Ils envoient ici 3 hauts fonctionnaires
qui sont socialistes. Ils ont toujours travaillé dans les cabinets socialistes. Vous savez, quand vous travaillez dans un cabinet socialiste, c'est parce que vous êtes socialiste. Enfin, bon, ça coule de source. Je les connais, tous les trois. J'en connais surtout bien deux. Je peux vous le dire, ils sont socialistes. Alors, à Paris, vous voyez, les petits calculs, c'est alors on envoie des socialistes parce que finalement, ils vont pouvoir mieux parler aux indépendantistes. Mais ils n'ont rien compris. Ils en veulent profondément aux socialistes qui, depuis 1981, leur racontent des histoeurs. Mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez que la CCAT parle avec des socialistes? Mais certainement pas. Certainement pas. En plus, j'ai bien compris, ils se sont fait engueuler par Macron à l'arrivée. Parce qu'ils proposaient, eux aussi, ils n'ont vu personne, mais ils proposaient tout simplement de renoncer à Versailles. Mais pour Versailles, de toute façon, la loi, c'est la loi. Ça a été voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le même texte, dans la même forme, il doit aller à Versailles, pointé. Mais de toute façon, tout ça, ça ne fera rien. Tout ça, ça ne fera rien. Voilà. Je voudrais aussi vous entendre sur la situation économique. Elle est catastrophique. Vous parliez tout à l'heure de 170 milliards de dégâts. Comment est-ce qu'on s'en sort? Bruno Le Maire a annoncé des premières mesures d'urgence. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Je veux dire là-dessus. Il y a deux choses. Bon, j'explique beaucoup de choses. Je vois que l'heure qui tourne, les Calédoniens qui doivent dire qu'est-ce qu'on fait. Ben, je pense qu'on a montré nos capacités, on a montré notre intelligence. Maintenant, il faut quand même dire stop, ça suffit. Alors, Sonia Baquès-Mesdorf, Virginie Ruffnac ont été hier, quelques-uns, je crois qu'ils étaient de 200 au palais de justice, quand même demander des comptes. Alors bon, j'ai vu qu'ils se sont fait, comment on va dire ça, torcher par les chefs de cour, etc. Très bien. Bon. Tancé, on va dire. Hein? Tancé. Torché, oui, bon. Je préfère. Bon. Oui, enfin, je veux bien, mais quand même, on ne peut pas rester dans cette situation. Enfin, on ne peut pas rester comme ça. Alors, parce qu'on est toujours en train de tenir nos petites barricades, là, les uns les autres. Enfin moi, tous ces Calédoniens qui le font, mais je leur tire mon chapeau. Je vous dis, c'est formidable. En plus, il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. À ce niveau, la Calédonie, elle a gagné. Elle a gagné, hein, voilà. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Alors, bon. La justice n'aime pas qu'on aille lui demander ce qui se passe. Ils n'aiment pas, ils l'ont montré. Bon, alors il faut changer de méthode. Moi, je propose, je vais lancer ça la semaine prochaine, une pétition directement auprès du président de la République pour dire non mais la CCAT, il faut quand même la mettre en prison parce que nous, on est encore menacés. Ceux qui vous connaissez mon attachement à Païta, mais ceux qui de Païta doivent descendre à Nouméa ou ceux qui remontent à Païta ou les malheureux qui essayent de passer un peu de nourriture à Païta, mais quel risque ils prennent avec leur vie? Alors ceux qui passent le col de la Pirogue, oui. Donc c'est tellement extraordinaire d'ailleurs que tout va bien pour les élections européennes, sauf que ceux de Tontouta, ils vont pas pouvoir voter, parce qu'il n'y a plus de bureau de vote, l'État veut pas, trop dangereux. Bangou, il y a 2 bureaux de vote, pas de bureau de vote, trop dangereux. Et ces gens-là pourront pas venir voter à Païta parce que c'est trop dangereux s'ils passent le col de la Pirogue. Mais dans quel cirque on vit? Alors une bonne pétition auprès du président de la République, puis vous savez, aujourd'hui on fait des choses extraordinaires, c'est-à-dire vous pouvez signer une pétition, mettre votre nom, tout ça signé, mais sans qu'on sache qui a signé, pour ceux qui auraient peur d'être menacés. Donc voilà, moi j'appelle à faire ça. Parce qu'il faut commencer intelligemment. On a été intelligent, il faut qu'on commence intelligemment. Mais quand même, à un moment donné, ça ne va plus être possible. Ça ne va plus être possible. Et en tout cas, moi, je proposerai aux Calédoniens un certain nombre d'initiatives. Et puis nos élus sont très bons pour le faire aussi. Ils le font tous les jours. Ils se battent. Et moi, franchement, je demande aux Calédoniens d'être tous unis derrière nos élus. Ils sont là. Ils sont aussi là pour ça. Ils le font. J'entends les gens qui râlent sur votre radio le matin. Alors, c'est toujours de la faute des élus. Quand on n'est pas content, c'est la faute de l'élu. Évidemment. Bon, l'élu, c'est pas la justice. C'est pas l'État, c'est pas les forces de l'ordre. Voilà. Ensuite, vous me parlez du plan économique. Mais sur le plan économique, c'est une catastrophe parce qu'on en apprend tous les jours. Il y a un individu bien informé de la CCI qui était venu chez vous. Il avait dit, il avait dit 180, il avait dit 180 millions. Vous vous souvenez, il a dit 150 millions d'euros. Il avait dit 150 millions d'euros. Voilà. Bon, on en est à 70 milliards, mais ça va continuer. Puisque ça continue, il y a encore des choses qui ont brûlé cette nuit. Ça continue. Et là, l'État doit aider. Enfin, il est obligé d'aider, à votre avis. Il va aider. L'État, dans cette affaire-là, il est complètement responsable de tout. Complètement responsable de tout, du début jusqu'à la fin. On ne peut rien se reprocher, nous. La méthode de passer par Versailles, c'est Darmanin. C'est pas nous. C'était pas la méthode. La méthode, elle aurait dû être quoi? De constater que l'accord de Nouméa était fini. Il n'y a plus d'accord de Nouméa. C'est écrit dans la Constitution, titre 13. La Calédonie revenait comme une autre collectivité dans la République. Ce qui restait simplement, c'est le transfert de compétences. Que ça, on avait toujours dit, une fois qu'on fait le transfert de compétences, c'est une roue crantée, on revient pas en arrière, ok. Voilà. Et c'était à nous de rebâtir un modèle. Ils ont voulu faire un minima. Juste, on va modifier la Constitution pour changer la loi de Chirac, la loi scélérate de 2007, qui disait que le corps électoral était gelé. Donc, pour nous mettre quoi? Pour nous mettre 10 ans. D'ailleurs, on ne sait pas d'où ça tombe, 10 ans. Moi, j'ai dit 3 fois au ministre de l'Intérieur que c'était une erreur. Et j'ai surtout dit quand Wamitan signe, soyez convaincus du contraire. C'est quand même bien ce qui s'est passé. Bon, bref.
Ils sont complètement responsables. Donc ils payent. Ils payent. Voilà. Alors, pourquoi ça démarre mal? Pourquoi? Parce que là, les principaux aides de l'État, c'est complètement inadmissible. Mais après, moi, je connais bien aussi Bruno Le Maire. J'ai eu l'occasion de le recevoir 2 fois à mon domicile. C'est un garçon bien qui connaît la Calédonie et qui apprécie la Calédonie. Donc, ils font ça pourquoi? La vérité, je vais vous dire. Ils ne peuvent pas quand même donner de l'argent à des pyromanes pour qu'ils deviennent des pompiers. Aujourd'hui, donner de l'argent au gouvernement, mais enfin, le gouvernement, il est à majorité indépendantiste. Le Congrès, il est à majorité indépendantiste. Ça, c'est fini. Plus de ces gens-là. C'est terminé. Le Congrès et le gouvernement, ils doivent être rayés de la carte. C'est terminé. Je vous dis, ils sont tous complices. Donc, on ne va pas donner de l'argent. Il y a de la carte. Quelles institutions on met en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, ce qu'il faut, mais il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Il y a différentes formules qu'on a connues dans le passé. Il y a l'administration directe. 88-98, ça marchait très bien. Il y avait les provinces, et puis c'était l'État, l'exécutif. Ben, on n'a qu'à revenir à cette solution-là. Ou alors la mise sous tutelle. C'est encore plus simple. Voilà, il y a différentes formules. Mais Bruno Le Maire, quand il donne pas beaucoup de sous, parce qu'il donne pas beaucoup de ces minima, mais il se souvient quoi de Le Maire? C'est qu'il est venu jusqu'en Calédonie. Il a été en province Nord, Néautine n'a jamais voulu le recevoir. Il est venu ici pour sauver la mine. Il a proposé beaucoup d'argent pour sauver les 3 usines. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les indépendantistes et le président du gouvernement qui a dit qu'il faut voter le pacte nickel, mais qui n'a jamais réussi à le faire voter. Les indépendantistes, mais pas que, l'ont foutu à la poubelle, ainsi que les troupes de Gomès, à la poubelle. Donc qu'est-ce que vous voulez que le ministre maintenant de l'économie leur donne de l'argent? Mais certainement pas. Oui, voilà. Et puis, je veux redire aussi, parce que j'ai peut-être pas été suffisamment clair, les gens de la CCAT, je le vois bien, ils sont convaincus de quoi? Ben, qu'on les a trompés avec l'accord de Nouméa, parce que l'accord de Nouméa, au bout du compte, c'était l'indépendance, l'accord des colonisations. Alors pourquoi on leur donne pas l'indépendance? L'accord de Nouméa est fini. Ils sont sur cette ligne aussi. Voilà. Parce que tout le monde a menti. Voilà. On va s'en sortir quand même. La Calédonie ne sera pas comme avant, vous l'avez dit. Ça va être jamais plus. Voilà, mais il va y avoir une sortie de crise. Ah bah parce que on fait confiance et on va devoir conclure. Voilà, on va devoir conclure et on fait confiance à l'État. Alors ok, il faut continuer à le faire. Mais après il faut rester méfiant, il faut rester sur ses gardes et puis quand même maintenant il faut commencer à dire ça suffit. Alors je parlais de cette pétition au président de la République. Je ne sais pas s'il y a 20 000 Calédoniens qui signent une pétition, quand même, il va regarder de près. Bon. Et puis il y a d'autres choses à faire aussi. Mais en tout cas pour l'économie, parce que ça va quand même être dramatique pour les entreprises, dramatique. Et ça va s'enchaîner. C'est la boule de neige, là. Là, on assiste au départ de la boule de neige. Plus elle va descendre, plus elle va gonfler. 170 milliards, 210 milliards, 220 milliards. Moi, je suis sûr qu'on va arriver dans cette affaire-là à 500 milliards. Alors, 500 milliards, ben oui, ça fait beaucoup d'argent. Enfin, la dette de l'État français, c'est 3100 milliards d'euros. 3100 milliards d'euros. Ce qui fait 380 000 milliards de CFP, 380 000, ça reste une pustule, Mais l'État, il a été échaudé avec l'affaire du pacte social, donc c'est fini. Mais c'est le moment, le pacte nickel. Mais je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'avoir une administration directe ou la mise sous tutelle pour avancer, parce qu'ils ne feront jamais avancer. La CCAT veut tout bloquer jusqu'au bout du bout pour obtenir satisfaction, donc il n'y a plus rien qui peut avancer. Voilà. C'est le moment de faire jouer le quoi qu'il en coûte. Merci Harold Martin. J'avais encore des tas de choses à vous dire. Bah, mais bon, vous reviendrez. Oui. Et là, il faut mettre un terme à ce magazine Transparence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'avoir écouté.